Vous ne savez pas jeûner pour le Seigneur. Et le jeûne que vous pratiquez n'en est pas un, car le jeûne que vous imaginez observer n'en est pas un. Dieu ne veut pas d'un jeûne vain. Car en jeûnant de cette façon pour Dieu, tu ne fais rien pour la justice. Jeûne pour Dieu de la manière suivante. Ne fais rien de mal dans ta vie, et sers le Seigneur avec un cœur pur. Observe ses commandements en marchant selon ses préceptes, et qu'aucun mauvais désir ne monte à ton cœur. Aie confiance en Dieu. Si tu agis ainsi en le craignant et en t'abstenant de toute mauvaise action, tu vivras pour Dieu. Et si tu agis ainsi, tu mèneras à bien un jeûne important et agréable à Dieu. Garde les commandements du Seigneur et tu plairas à Dieu et tu seras inscrit au nombre de ceux qui gardent ses commandements. Mais si tu fais du bien, sans que le Seigneur te le dise, tu t'acquerras une gloire plus grande, et tu seras plus estimé aux yeux de Dieu, que tu ne l'aurais été. Si, garder les commandements est une bonne chose, faire la volonté de Dieu est une merveille. Car il est plus facile à l'homme d'être merveilleux sous la contrainte, que d'être merveilleux sans contrainte. Si donc en gardant les commandements de Dieu, tu y ajoutes ses bonnes œuvres, tu te réjouiras. Ton jeûne, si les commandements du Seigneur sont observés, sera fort beau. Garde-toi de toute parole mauvaise et tout désir mauvais, et purifie ton cœur de toute vanité de ce siècle. Si tu observes cela, ton jeûne sera parfait. Maintenant, si tu veux jeûner pour ton corps, tu calculeras le prix des aliments que tu aurais pu manger ce jour-là, et tu le mettras de côté pour le donner à une veuve, un orphelin, ou à un indigent. Et ainsi, tu te feras humble pour que grâce à cette humilité, celui qui a reçu l'aumône rassasie son âme et prie le Seigneur pour toi. Si donc tu accomplis le jeûne comme prescrit, ton œuvre accomplie sera belle, joyeuse, et bien accueillie par le Seigneur.